Salut à tous, c'est Pablo pour Easy Hardware. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le guide des processeurs uniquement pour le gaming. Là, on est le 25 mai quand je tourne cette vidéo. La seule chose, c'est que les Core i3 génération 10 ne sont pas encore sortis, donc j'ai pas pu les mettre dans les processeurs entre guillemets entrée de gamme. Vous allez voir comment j'ai construit un peu ce guide. J'ai essayé de mettre toujours un processeur AMD et un processeur Intel puisque je sais pas si ça a été mal compris, mais dans ma vidéo réaction sur les sorties justement des processeurs Intel de génération 10, je pense que j'étais un peu dur dans mes propos. Je suis pas anti du tout anti Intel, hein. Chacun ses spécificités. On va dire qu'Intel en général sont un peu plus performants et un peu plus chers. Et AMD en général, bah, ça tout dépend bien sûr des processeurs. Et AMD en général, c'est plutôt le rapport qualité-prix qui prime. Donc bah, on va commencer par l'entrée de gamme. Donc pour l'entrée de gamme, je vous ai proposé, donc comme je vous l'ai dit, deux processeurs, donc un Intel et un AMD. Là j'ai vraiment une petite préférence pour l'AMD. Donc l'AMD c'est le Ryzen 3 1200 AF. Donc c'est un processeur vraiment d'entrée de gamme, hein, 60 euros là sur LDLC. C'est un quad-core, donc c'est intéressant, même quand vous jouez en 1080p, d'avoir au moins un quad-core, puisque beaucoup de jeux quand même exploitent maintenant 4 cœurs. C'est récent, mais c'est devenu quand même une norme. Donc bah, après au niveau des fréquences, on n'est pas très haut, hein. On est sur une fréquence de 3,1 GHz et 3,4 en boost. Donc c'est vraiment un processeur qui a fait ses preuves pour l'entrée de gamme. Je vais quand même vous montrer un peu la fiche technique. Donc, comme vous voyez, bah, un TDP de 65 watts et donc 3,1 GHz et 3,4 en boost. C'est vraiment bien comme entrée de gamme pour une configuration à moins, enfin à 500 euros maximum, entre 450 et 500 euros. C'est pas mal. Chez Intel, on a quand même un autre processeur. Ça va être donc un Pentium Gold G5400. Alors lui, ce qui est bien avec ce processeur-là, il a que 2 cœurs physiques et 4 cœurs logiques. Mais par contre, la fréquence, elle est un petit peu plus élevée de base. Elle est 3,7 GHz. On sait que sur les petites résolutions en 1080p, la vitesse du processeur va avoir beaucoup d'influence. Donc c'est un processeur qui peut être dans une petite configuration, ouais, à 400-500 euros. Donc pareil, la fiche technique, hein. Bon, on est sur un processeur 3,7 GHz, 2 corps, 4 threads, comme je vous l'ai dit. Un TDP vraiment tout petit de 54 watts, encore plus petit. Donc c'est vraiment intéressant. Euh, donc chez Intel, il y a aussi des processeurs entre guillemets entrée de gamme qui sont disponibles. Après, là, on va passer vraiment sur le moyen de gamme qui est vraiment très très acceptable. Donc on va commencer par Intel pour changer. Donc j'aurais bien mis le nouveau processeur i3 de 10e génération, mais là on a que celui de 9e génération, c'est pas encore disponible quand je tourne cette vidéo. Donc c'est le i3 9100F. Donc vous pouvez constater, donc c'est un processeur qui a 3,6 GHz en fréquence de base et 4,2 en boost. Donc c'est vraiment intéressant au niveau de la fréquence, parce que là c'est une configuration où on jouera sûrement 1080p, donc ça reste intéressant. Au niveau de la fiche technique, donc comme on le voit, donc 3,6 en fréquence normale et 4,2 en boost. Là c'est un vrai 4 cœurs, 4 cœurs, 4 threads, donc c'est vraiment bien. 65 watts. Celui-là il va être parfait pour une configuration au milieu de gamme, entre 7, 8, 7, 800 euros, c'est bien, c'est pas mal. Et on a son concurrent, entre guillemets, qui va être donc le Ryzen 5 2600, qui va être un petit peu plus cher à 162 euros. Pareil, et là c'est un processeur qui va avoir 6 cœurs, 12 threads, mais encore une fois, c'est un processeur qui va moins monter en fréquence. C'est le défaut entre guillemets des processeurs AMD. Il s'arrête en boost à 3,9. Quand on compare au 4,2, on peut perdre des FPS par rapport au i3, hein. Donc c'est à voir. Là, il sera un petit peu plus à l'aise dans le multitâche que 6 cœurs 12 threads, donc un peu plus à l'aise si vous voulez faire un peu de streaming. Si vous voulez vraiment une configuration entre 6 700 euros et faire que du gaming, le i3 est mieux. Voilà, c'est toujours pareil, c'est par rapport aux besoins. Et donc après là, je vous ai mis les Rolls-Royce entre guillemets du gaming.
Alors mon processeur du moment, le 3600 AMD Ryzen 5 3600 d'AMD, qui est vraiment parfait. Donc 3,5 GHz de fréquence de base, 4,2 en boost, donc ça commence à monter au niveau des fréquences. Et là c'est pareil, c'est fou quoi. 6 cœurs, 12 threads. Vous pouvez faire du gaming, du streaming sans souci, un peu de traitement vidéo, mais pour le gaming il va être très bien. À 240 euros, c'est vraiment bien. Et là on a son nouveau concurrent qui vient d'arriver sur le marché, qui est vraiment, si vous faites que du gaming, qui va être le meilleur processeur pour faire que du gaming. Donc c'est le i5 10600 KF, donc 4,1 en fréquence de base et 4,8 en boost, donc très bien au niveau des fréquences. Et pareil, au niveau de l'architecture, 6 cœurs 12 threads. Donc là, pour le gaming, il va être parfait. Le seul souci, entre guillemets, comme c'est une nouvelle plateforme, les cartes mères vont être un petit peu plus chères, même beaucoup plus chères que les cartes mères AMD, donc ça va vous coûter plus cher. Mais si vous faites que du gaming, vous voulez vraiment le meilleur processeur du moment, c'est vraiment ce i5 qu'il faut prendre, il est vraiment bien. J'espère que ce guide vous aura été bien utile. Moi je vais vous mettre tous les liens en description de ces processeurs sur Amazon. Comme d'habitude c'est des liens affiliés, c'est-à-dire que vous ne payez pas plus cher, mais il y a une partie qui m'est reversée, c'est-à-dire que le vendeur baisse sa marge et il y a une petite partie qui m'est reversée. Si vous les trouvez moins chers ailleurs, prenez-les ailleurs, je vous le dis, je vous force pas du tout la main, le but c'est pas ça, c'est juste de faire grandir la chaîne. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, en espérant que celle-ci vous ait bien plu. Allez, à la prochaine. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Tu peux liker, partager, t'abonner, la commenter. Tu as une playlist juste sur l'écran que tu peux regarder, ma dernière vidéo qui est en ligne, et n'hésite pas à me suivre sur Twitter, @easyhardware1. À la prochaine.